c'est tous des fanatiques de tic-tac, d'horloge, et ils veulent surtout restaurer leur montre, restaurer leur horloge, et comprendre comment est-ce qu'on peut diviser le temps avec simplement des roues de 360 degrés, quoi. Donc après, ils recherchent aussi beaucoup l'historique de la montre ou de l'horloge. Par exemple, la division du temps, qu'on a travaillé sur une base 6, pourquoi pas sur une base 10. Donc toutes ces historiques et ces histoires d'horloger depuis 775, qui a été le premier échappement, donc ce qu'on appelle un échappement pour pouvoir faire une horloge, qui a été fait par un Chinois en 775 de notre ère, donc toute l'évolution. Je crois que c'est surtout ce qu'ils cherchent, c'est des collectionneurs. L'horloge cliquetage, c'est ce système où on a les dents de la roue de Rocher, on a le cliquet qui vient à chaque fois empêcher la roue de revenir. C'est pas facile à montrer parce que c'est un peu petit. Donc là, je vous ai fait l'explication de comment fonctionne l'encliquetage. Et avec le dessin, donc vous verrez dans l'explication en rouge dans mon cas, mais comme vous avez des noirs et blancs, c'est pas en rouge, en fait, les lettres reprises là sont bien dans l'explication. Et ici, le cours, ça dure combien de temps? Ici, ça dure 4 heures, tous les mercredis. Oui, mais je veux dire combien d'années? Normalement, ça devrait être fait sur une période de 4 ans. Mais maintenant, j'ai des élèves qui sont quand même des fanatiques d'horloge et ainsi de suite, qui sont là depuis 7 ans, quoi, hein. On peut doubler. Ça, c'est des amateurs, et ils aiment venir ici, puis ils se retrouvent entre amis. On peut voir dans la classe, ça devient des copains, on essaye de faire ça très agréablement. En dessous, je vous ai fait un schéma. Donc ça, c'est le schéma théorique sur cette page, où vous avez le plateau, où vous avez les chevilles, et où vous avez, parce que dans beaucoup de textes, vous verrez, vous avez les deux butées, à gauche et à droite. Et en réalité, dans une montre, souvent, ce qu'on entend, c'est souvent quand on a un chronographe pour voir si elle avance ou le retard, on entend beaucoup le bruit de la butée. Donc on sait quand l'encre va à gauche ou à droite. Et de la cheville, qui ici est un rubis. Hein. Donc à côté, vous avez le dessin d'un plateau, enfin d'un balancier, du spiral, et alors le plateau et la cheville qui trouve sur le plateau, comme ça vous le retrouvez facilement dans une. Le gros avantage du cours d'horlogerie qu'on donne ici, c'est qu'on a un matériel où on peut montrer aux élèves, mais j'essaie aussi de leur apprendre à fabriquer des outillages eux-mêmes et à se passer de gros outillages. Voilà. Donc ici à l'école, on le fait avec des machines de professionnels, mais chez eux, ils peuvent le faire, je vais dire manuellement. Mais forcément, ça va prendre beaucoup plus longtemps que si on a les outils, bien entendu. J'en ai qui sont là pour la première année, j'en ai d'autres qui sont là depuis 7 ans. Voilà, et on apprend toujours. On apprend toujours, c'est un éternel recommencement avec des nouvelles techniques, avec une nouvelle vieille horloge qui a une technique pour faire sonner les heures, pour faire fonctionner le mouvement, qui est différente. Vous pouvez apprendre toute une vie en horlogerie. Il n'y a pas de début, enfin il y a un début. 4600 ans de notre ère, on parlait déjà d'horloge et division du temps, mais il n'y a pas de fin. Il n'y a vraiment pas de fin. On va quand même en 1900, si les souvenirs sont bons, 1996, enfin en 1997, il y a un Suisse qui avait inventé une montre, BioWatch, qui se auto-reproduisait et auto-réparait. Mais on n'en a jamais plus entendu parler après. Il a mis ça à un moment donné, puis bon, ça a disparu. Donc voilà, il n'y a pas de limite, je vais dire, dans la connaissance actuelle.